une des dernières missions du Centre militaire de contrôle est sans doute la plus importante. Garantir sur son secteur la sécurité aérienne du territoire national. Chef de quart, j'écoute. En scrutant le ciel en permanence, les opérateurs et les opératrices contrôlent en continu les aéronefs de leur espace aérien. 6h Z, le décollage. Si un aéronef n'obtempère pas ou si il ne nous répond plus, il peut être tout simplement en panne radio. On peut également avoir une panne émission au niveau de notre centre radio. Donc là, il y a des procédures qui sont prévues et que l'on mettra en place. Après, si un aéronef n'obtempère pas volontairement, là, on rendra compte au CNOA et éventuellement, ils pourront déclencher une mission de police du ciel. À la moindre alerte, le CNOA, le Centre national des opérations aériennes, est capable de déclencher une interception en quelques minutes. Un état d'alerte permanent auquel les ravitailleurs d'Istres sont indispensables. Ils sont capables d'apporter le carburant nécessaire au maintien sur zone des chasseurs à tout moment, par tous les temps. Une expertise unique. Nous retrouvons justement les membres de l'escadron de ravitaillement en vol en plein ciel. Avec leurs dizaines de milliers de litres de carburant à délivrer, ils arrivent sur le lieu de rendez-vous. Une zone de ravitaillement activée par le commandement des forces aériennes stratégiques. Ils vont retrouver les chasseurs au Point Marie, au-dessus de l'Alsace. Il faut comprendre, il y a le vecteur, donc l'avion, le Rafale, le missile. Et pour envoyer le missile le plus loin possible, eh ben, on a potentiellement besoin d'un ravitaillement ou plusieurs ravitaillements en vol pour atteindre des cibles qui peuvent être potentiellement éloignées de la base 10, du territoire français en tout cas. On va pouvoir se mettre en virage par la gauche à 19 degrés d'inclinaison. Comme prévu lors du briefing, la météo sur la zone est loin d'être confortable. Ça va être du sport. Est-ce que tu peux prendre 3 degrés gauche, s'il te plaît? C'est en cours. En fait, plus tu montes, plus toi, tu te rapproches du cœur du jet, tu sais. C'est là que ça te choque, en fait. Ça va être compliqué. La météo, avec les turbulences, rend le pilotage extrêmement complexe. Avec les nuages qui sont omniprésents aujourd'hui, on risque d'avoir des pertes de repères visuels et ce qui s'appelle des illusions sensorielles. Avoir l'impression que l'avion vire à droite alors qu'en fait il est en train de virer à gauche. La mission doit tout de même avoir lieu. L'équipage doit alors tout faire pour qu'elle se déroule en toute sécurité. Le ravitailleur se met en position avec une technique et surtout une trajectoire bien particulière. L'hippodrome de ravitaillement. Sur la zone de ravitaillement, le circuit que nous faisons, c'est un hippodrome. C'est 2 lignes droites avec 2 virages. Les virages étant calibrés toujours sensiblement de la même façon, la manière de réguler le timing se passe sur les lignes droites. On raccourcit, on rallonge les lignes droites de manière à être au rendez-vous à l'heure. Chacune des lignes droites de cette trajectoire va permettre à 2 chasseurs de se présenter aux abords de l'appareil pour être ravitaillés. Le temps est compté, court mais suffisant. Les chasseurs sont en approche. Ils percent les nuages et le contact radio est établi. Good afternoon, radar identified, scope 4621 and 4622. Ces avions de combat viennent se placer à seulement quelques mètres du ravitailleur. Pendant près d'1 heure, des Rafales et des Mirage 2000 vont se succéder dans un balai d'une précision extrême. Le ravitaillement en vol, quelque part, dans l'aéronautique, il est contre nature. Parce que dès le début de la formation, la première chose qu'on nous apprend, c'est voir et éviter. Voir les autres aéronefs et les éviter pour éviter les collisions. Et là, le ravitaillement en vol, c'est quand même aller mettre une perche volontairement d'environ 15 cm de diamètre dans un panier qui fait 70 cm de diamètre. Tout ça à une altitude de 23 000 pieds, donc environ 7 km d'altitude, à une vitesse d'environ 550 km/h. C'est vraiment pas évident, surtout avec la météo d'aujourd'hui. Ouais, stable 22 degrés. Tandis que les pilotes stabilisent la vitesse et la trajectoire du C-135, l'opérateur de ravitaillement se prépare. Les 2 nacelles souples sont déployées. 27 mètres de tuyaux, avec à leur bout un panier de ravitaillement. Les tuyaux sont dehors. Passez. Les chasseurs vont devoir y placer leur perche. Une manœuvre périlleuse à plus de 540 km/h et aujourd'hui perturbée par des vents extrêmes. Et à gauche, ça bouge. Ouais, c'est chaud. Le chasseur doit maintenir une distance d'environ 5 mètres en attendant la stabilisation du panier pour éviter toute onde de choc lors de la connexion.
Ça bouge à nouveau, il recule. Ça bouge beaucoup avec les 75 nœuds de vent dans la zone. Et bien, il y a un rapprochement. Il arrive à 2 mètres. Il arrive à l'entrée. Dans le panier, contact. Il monte un peu. Voilà, il stabilise. Une fois connecté, il faut garder l'appareil dans une boule de 2 à 3 mètres de diamètre seulement. Dans la phase de ravitaillement, le C-135 va être responsable de la sécurité autour de lui-même. Les contrôleurs aériens nous amènent les avions dans un espace d'environ 1 nautique autour de nous. 1 nautique, c'est 1852 mètres. Ensuite, ce qui se passe dans le nautique autour du C-135, c'est de notre responsabilité. C'est à nous de savoir quels sont les appareils qui sont en arrivée, quels sont les appareils qui sont en partance, afin d'éviter les conflits. Le débit du transfert entre l'avion ravitailleur et l'appareil ravitaillé avoisine les 1000 litres par minute. Il ne faudrait pas risquer de déstabiliser un des aéronefs, de casser le panier et de compromettre la mission pour le chasseur et les suivants. Le ravitaillement des appareils est terminé. Aucune casse à déplorer, mais tous les pilotes n'ont pas réussi l'opération. Certains auront encore besoin d'entraînement pour maîtriser l'exercice à la perfection. Le ravitaillement, c'est extrêmement complexe. Et lorsqu'on est en opération, ce n'est qu'un élément de la mission pour les chasseurs. Le but, ça va être de leur faciliter la vie. Mais l'opération technique en elle-même, le contact, ça reste leur charge de travail, ça reste leur préoccupation majeure à ce moment-là. Et ça, on ne pourra pas leur enlever. Sur le théâtre des opérations, le ravitaillement n'est pas la mission, mais plutôt une condition nécessaire pour sa réussite. Avec son emport de carburant limité, un avion de combat n'a que 2 heures d'autonomie au grand maximum. Il est essentiel d'augmenter sa portée d'action, son allonge, en le ravitaillant en cours de route. La capacité d'une armée à ravitailler ses chasseurs définit lourdement sa crédibilité sur la scène internationale. D'où l'importance de maîtriser l'exercice à la perfection et de le réaliser sans accroc le jour J. La mission touche à sa fin pour le lieutenant-colonel Laurent et son équipage. Après quelques manœuvres de pur pilotage, ils s'apprêtent à rejoindre la base. Train sorti verrouillé 49. 49, piste 33, autorisé atterrissage. À l'atterrissage comme au décollage, le trafic ininterrompu de la base ne peut souffrir d'aucune approximation. Et le danger ne vient pas toujours d'où l'on croit. De simples oiseaux égarés peuvent mettre en péril ces aéronefs, aussi puissants ou massifs qu'ils soient. Le gros danger, c'est ingestion moteur ou collision verrière. Donc ingestion moteur, un oiseau, ça a des conséquences dramatiques. Il y a de multiples exemples. Quand c'est que matériel, c'est très bien, mais c'est un risque réel pour la sécurité aérienne. D'où les moyens mis en œuvre pour lutter contre ce risque. Le but est bien sûr de rendre la plateforme la moins attractive possible pour ces oiseaux de passage. Il s'agit de faucher l'herbe, supprimer les points d'eau, mais il faut surtout installer un climat d'insécurité. Une unité est donc chargée de ce qu'on appelle le péril animalier. Son but, effaroucher les oiseaux gêneurs et les dissuader de revenir. Dotée d'une vingtaine de rapaces, cette fauconnerie, la première de France, est mobilisable du lever au coucher du soleil. Chaque fauconnier a son propre équipage, dressé pendant de longues années, et chacun de ses prédateurs remplit des missions bien spécifiques. Aujourd'hui, Samuel a choisi son faucon pèlerin. On va aller faire du haut vol, c'est-à-dire c'est un faucon. On a pris celle-ci en fait pour évoluer sur le terrain, pour effaroucher les oiseaux gêneurs qui sont en bord de piste. L'oiseau prendra son essor, donc elle montera à haute altitude, pour ensuite venir se recentrer au-dessus du fauconnier. Donc les oiseaux ne supportent pas d'avoir un prédateur au-dessus d'eux. Donc ça a un gros impact d'effarouchement justement sur les oiseaux gêneurs. Une fois pesé et équipé, le faucon est prêt à accompagner l'équipe sur la piste. Istresol de Corneille, bonjour. Corneille d'Istresol, bonjour. Corneille au pied de la tour pour prendre la liberté de manœuvre, s'il vous plaît. Liberté de manœuvre, Corneille. Reçu pour Corneille, on prend liberté de manœuvre, on rappelle la plateforme dégagée. Ils sont à la recherche d'un groupe de volatiles signalés par la tour de contrôle. Au préalable, on repère les oiseaux qui sont gêneurs sur les abords de la piste ou sur les abords de voies de circulation. En l'occurrence, on a un groupe de pigeons là sur le bord de piste.
Donc là, on va la mettre sur l'aile. Je viens de l'équiper de sa télémétrie. On va lui enlever les jets et ensuite je la mettrai face au vent. Elle va partir d'elle-même et prendre comme cela jusqu'à 100, 200 mètres d'altitude. Les oiseaux vont décoller et le faucon qui, lui, sera positionné à l'aplomb au-dessus du chien ou du fauconnier, eh bien, descendra à vive allure, piquera, on dit, jusqu'à 300 km/h pour le faucon pèlerin et viendra percuter sa proie, en fait, en plein vol. Le faucon repère sa proie. Il s'apprête à fondre sur elle. Après l'attaque, ces oiseaux ne sont pas prêts de revenir. Mais il faudra sans doute retourner sur piste en fin de journée. D'ici là, le trafic peut reprendre en toute sécurité. Corneille, le sol, j'écoute. Corneille, les oiseaux sont effarouchés en bord de piste, on quitte le terrain et on rappelle plus tard. Reçu pour le sol, vous pouvez quitter, à plus tard.